Bienvenue sur la chaîne Fiabilité Auto. Aujourd'hui, je suis là pour parler d'un sujet sur les voitures électriques. On en parle beaucoup en ce moment, la voiture électrique. Gros problème à titre personnel. Je trouve que c'est un gros problème. C'est bien pour faire de la ville en petit véhicule, mais pour faire de la route, ça peut être compliqué, ou en voiture unique, ça peut être compliqué. Je pense que c'est plutôt pour une seconde voiture. Et le souci, c'est que c'est bien beau la voiture électrique. Tout le monde dit, on entend partout, en fait, prenez voiture électrique, c'est écologique, etc. Ça rejette pas de CO2, il n'y a pas de souci. Ok, c'est une chose. Par contre, on parle jamais du coût réel d'une voiture électrique. C'est-à-dire l'achat du véhicule. Bon, on peut trouver facilement le tarif de certains véhicules électriques sur Internet sans aucun problème. La location de batterie. Aucun constructeur n'a le même tarif de location de batterie. Donc c'est très difficile à prendre en compte. C'est un peu compliqué. C'est un gros problème parce que ça fait une charge supplémentaire. Donc on part dans le principe où on fait un financement pour l'achat du véhicule. On a la location de batterie à payer. Et en plus, le tarif des recharges. Parce que l'électricité, c'est pas gratuit. Les bornes de recharge, c'est pas gratuit. Voilà. Peut-être chez Tesla, je sais pas à 100%. Mais Tesla, c'est autre chose en matière de voiture électrique. C'est une évolution, c'est autre chose. Il y a de l'avance par rapport aux voitures classiques, on va dire, électriques qui sortent actuellement. Et à titre personnel, en fait, c'est comme l'essence. Voilà, on nous pousse à acheter de l'essence, acheter de l'essence, acheter de l'essence. Acheter des véhicules essence, ça pollue moins, etc. Certes, ça pollue moins une voiture essence. Le souci, c'est qu'en fait, au jour d'aujourd'hui, tout le monde se rabat sur l'essence. Ça fait flamber les prix. Sauf que l'essence, comparativement à un diesel, certes, il y a moins de panne. C'est une mécanique moins compliquée. Un coût d'entretien inférieur. Il y a des avantages, il n'y a pas que des inconvénients. Par contre, voilà, on n'a pas le couple d'un diesel. Le diesel a été mis au point ces 10-15 dernières années. On a des véhicules diesel qui sont extrêmement bien, qui est extrêmement coupleux, avec des consommations faibles, etc. On a mis ça au point au jour d'aujourd'hui pour retourner à de l'essence. Et les motorisations essence, il n'y a pas grande évolution, parce qu'un moteur essence, vous prenez un moteur essence d'il y a 20 ans avec un moteur essence d'aujourd'hui, vous ouvrez le capot, vous regardez un petit peu, hormis un petit peu d'électronique et quelques petites choses qui changent, c'est exactement la même chose, il n'y a pas d'évolution. Par contre, vous prenez un diesel qui a 20 ans, vous ouvrez aujourd'hui le capot d'un diesel, vous voyez une évolution, mais assez impressionnante. Voilà, c'est pour vous dire qu'en fait on vous mène tout le temps dans le chemin où ils veulent qu'on aille. Ça veut dire qu'en fait on est sur une ligne et on entend parler tous les jours à la radio, augmentation des véhicules essence, augmentation des ventes des véhicules essence, etc. Et en fait on nous mène vers un chemin et ils aboutissent à ce qu'ils veulent en fait. Voilà, après ça va être la voiture électrique. La voiture électrique, c'est déjà depuis des années, mais c'est un peu de mal parce que bon, ça coûte cher et puis c'est pas forcément évident et puis ça plaît pas à tout le monde. Et voilà. Donc en fait, c'est les humains qui se tuent eux-mêmes. Voilà. Donc parce qu'en fait, ils vont fabriquer beaucoup de voitures essence. Ça se trouve, dans 3-4 ans, la tendance, ça va être tous les jours à la radio pendant 2-3 ans. Augmentation de, comment dire, des ventes de véhicules diesel, etc. Et puis boum, on va retomber sur le diesel. C'est une chaîne sans fin en fait. Je suis là en fait pour faire un petit débat, savoir ce que vous en pensez. Parce que franchement, c'est pour les gens qui roulent moins de 15 000 km par an, on va dire, c'est bien d'avoir une essence. Et encore, faut aimer rouler en essence parce que bon, il y a de l'amélioration quand même. Mais on n'a pas le couple, c'est pas évident. Et puis il faut dire ce qui est une essence. Vous prenez une petite citadine, vous faites que de la ville, ça consomme pas des masses. Par contre, vous prenez une citadine, vous faites de l'autoroute avec, voilà, ça consomme
Et voilà, si vous voulez un moteur un peu plus coupleux, un 1600 cm3, 1800 ou 2 litres, vous avez une consommation, faut pas rêver, hein. L'essence ça part plus vite que le gasoil, et puis on n'est pas aussi bien abouti en termes d'économie que les nouveaux véhicules diesel. Par contre, je suis pas contre l'hybride rechargeable ou l'hybride tout court. Je trouve que c'est pas mal. C'est un bon point. Par contre, c'est quelque chose de relativement bien à titre personnel. Après, j'attends vos avis. Voilà, c'est un petit débat comme quoi la voiture électrique, c'est pas que j'y crois pas. C'est pas que j'y crois pas, mais franchement, on nous cache beaucoup de choses derrière tout cela. Et c'est un peu la politique aujourd'hui, cacher les choses et puis arriver sur le fait accompli. On découvre que finalement c'est pas si économique que ça, peut-être écologique mais économique loin de là. Voilà, je vous remercie beaucoup d'avoir vu cette vidéo. N'hésitez pas à me mettre des commentaires, ça fera avancer le schmilblick comme on dit. A bientôt sur la chaîne Fiabilité Auto. Merci.